Comment sortir du lot par rapport à toutes les autres femmes? Donc là, c'est la vidéo où je me fais détester. C'est la vidéo où je dis les vérités que les autres n'osent pas dire et où vous allez toutes me lancer des pierres. Bon, bah courage, hein, c'est parti. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010 et notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Donc la première chose, si tu veux sortir du lot de toutes les autres femmes, c'est le non-verbal. Donc si tu veux, c'est ta posture, ta façon de marcher, tout ça. Pourquoi? Parce que de nos jours, et il n'y a pas d'offense, hein, j'offense personne, avec les téléphones portables, on est tous, si tu veux, comme ça, qu'on est tous cambrés, avec les ordis, on est tous comme ça, ce qui fait que quand tu regardes beaucoup dans la rue, beaucoup de femmes marchent comme ça, en plus un petit peu en talons les jambes, mais, hein, donc si tu veux vraiment, tu fais preuve d'un petit peu de style, d'un petit peu de grâce, et tu vas automatiquement sortir du lot. Si tu veux pas, tu le fais pas, d'accord? Je donne juste un conseil. La deuxième chose, c'est un corps sain. On dit un esprit sain dans un corps sain, on va parler de l'esprit après, mais d'abord le corps. Tu te doutes bien que si tu fumes 10 clopes par jour, ou si tu fumes des joints, si tu prends des drogues, je ne vais pas pouvoir te dire que tu as un corps sain. De même si ton alimentation principale, c'est McDo ou KFC. Donc ça, c'est déjà un petit peu problématique. Ensuite, il y a tout ce qui est les substances médicamenteuses à base de Xanax, Lexomil et compagnie. Si tu es drogué à ça, bah, par définition, tu es drogué. Et malheureusement, si tu veux sortir vraiment du lot, tu sais que la France, c'est le pays où il y a le plus de dépression. La Suisse, c'est le pays où il y a le plus de burn-out. La France, c'est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Donc par définition, si tu as un corps sain, si par exemple tu n'as pas arrêté le sport il y a 10 ans, si le sport j'aime pas, je ne sais pas ce que c'est, voilà, si tu fais un peu de sport, que tu manges sain, que tu bois pas des sodas, des coca, des compagnies sales et que tu te drogues pas même avec des drogues légales appelées pour certains médicaments. Alors si tu as besoin de médicaments, si tu es en mauvaise santé, si ton médecin te donne vraiment des médicaments, prends-les. Mais il y a tellement de gens qui ont juste un petit coup de blues et que c'est du confort pour eux de gober du Xanax 3 fois par jour. Il y a peut-être d'autres choses à faire pour se sentir mieux. Donc globalement, faire du développement personnel, t'intéresser à ton alimentation et t'intéresser à ton activité physique, quel que soit ton âge, ça t'aidera à aller mieux et plus loin et en meilleure santé. La troisième chose, c'est de ne pas avoir l'esprit embrumé, entre guillemets. Tu vois, je te disais un esprit sain. L'esprit embrumé, bah, par exemple, c'est toutes les féministes extrémistes. L'homme, c'est le mal, l'homme, c'est des porcs, les hommes, c'est des cochons, le sexe, c'est mal. Si tu couches le premier soir, t'es une fille facile, t'es une pute. Il y a tellement de femmes qui se jugent, qui jugent les autres femmes et qui se jugent elles-mêmes, qui jugent les hommes et le sexe, et puis quant aux féministes, on peut revenir 2 secondes dessus, elles sont là à se présenter comme « il n'y a que nous pour dénoncer la cause, on est des révolutionnaires, on est courageuses ». N'importe quoi, tous les médias la soutiennent, toutes les maisons les soutiennent d'édition, tout le monde les soutient, la société entière soutient les féministes, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde est contre les féminicides, c'est normal, tout le monde est pour le droit de vote des femmes, tout le monde est pour l'égalité salariale, tout le monde est pour que le harcèlement et les agressions arrêtent, tout le monde. Les fémènes, elles peuvent faire n'importe quoi dans les manifs, personne ne peut les contrarier, personne ne leur dit rien, etc. Donc il faut arrêter de croire que c'est courageux. Toute la société les soutient. Donc il faut arrêter de croire que c'est courageux. Elles sont totalement utilisées par le système et je pense qu'elles ne s'en rendent pas compte par orgueil. Hein. On aime s'enorgueillir de propager le bon message, d'être courageuse, d'être machin, mais il n'y a aucun courage à faire ça, il n'y a aucun prestige, il n'y a aucun risque. C'est juste les féministes aujourd'hui, c'est juste monnaie courante, tu vois. C'est presque si tu n'es pas féministe, si tu montres pas patte blanche, que là on te ferme des portes. Bref, je ne pense pas qu'elles s'en rendent compte. Donc bon, tout ça, c'est l'esprit embrumé. Quatrième chose, avoir une vie spirituelle. La plupart des gens n'en ont pas aujourd'hui, donc si vous voulez sortir du lot, il faut avoir une vie spirituelle. Ce qui ne veut pas forcément dire religieuse, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas un monde intérieur. Je me rappelle de mon ex, elle disait « il faut que je laisse toujours BFM tourner en fond parce que j'aime pas être seule ». Elle n'aime pas s'entendre penser, elle n'aime pas être seule avec elle-même. Il faut essayer finalement toujours de la musique ou toujours de la télé ou toujours machin. Il faut essayer de se détacher de ça et se retrouver avec sa vie intérieure. Parce qu'en plus, ça rejoint le point numéro 3, si tu écoutes BFM toute la journée, tu vis angoissé par la guerre, tu vis complètement lobotomisé en mode Macron c'est le meilleur et balance ton porc, et voilà, c'est aussi eux qui lavent le cerveau.
Cinquième chose, si tu veux sortir du lot, encore une fois, ne pas avoir une attitude de blasé dépressive. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On dirait qu'aujourd'hui c'est la mode. Sur Netflix, toutes les héroïnes, alors hein, elles se battent, plastiquement elles sont jolies, tout ce que tu veux, mais il faut que le personnage féminin sur Netflix et de propagande woke hein, finalement fasse toujours la gueule. C'est une femme, il faut qu'elle n'ait pas l'air apprêtée, il faut qu'elle soit habillée finalement comme une droguée, hein, truc trop grand, bonnet, machin, qu'elle soit habillée comme ça, mais en même temps qu'elle fasse la gueule, qu'elle soit fermée, qu'elle soit froide, qu'elle soit cassante avec les mecs bien sûr, qu'elle se plaigne que les mecs sont des cons, toujours, puis qu'elle soit meilleure qu'eux bien sûr. Et donc tout ça, ça fait l'héroïne Netflix. Et donc les femmes regardent Netflix et elles se disent « Ah c'est ça une femme classe ». Non, c'est pas ça une femme classe. Ça fait tous les hommes sont des cons, d'ailleurs maintenant je suis bisexuel et j'adore faire la gueule, c'est la classe. Voilà, c'est ça. Non, si tu veux sortir du lot, ne fais pas ça. Toujours faire la gueule, toujours des écouteurs dans les oreilles, toujours avoir l'air froide, hautaine, distante, négative, cassante. C'est pas ça la classe. Ce n'est rien de plus qu'une fausse confiance en soi, une carapace hein, qui trompe personne. Enfin, si, qui trompe les mecs naïfs. Qui trompent finalement les hommes bien, qui voudront pas t'emmerder quoi, et finalement tu vas te retrouver qu'avec les gros connards qui en ont rien à foutre de te déranger. C'est le gros problème de ce système-là. Sixième chose, si tu veux sortir du lot, arrête de tout calculer, arrête de tout juger. Si je dis si, il va penser ça de moi, alors je dis pas ça, puis je vais mentir là-dessus, comme ça il aura une meilleure image de moi, puis j'ai envie de coucher mais je vais pas coucher, puis par contre je couche avec un autre gars mais je vais mentir, parce que sinon il va penser ci, il va penser ça. Je dois tenir tel discours, même si je pense le contraire, parce que comme ça, il se dira que je suis une fille bien. Mais arrêtez, assumez-vous, acceptez-vous et soyez beaucoup plus vrai et authentique dans vos rencontres. Comme ça, vous aurez des gens qui vous correspondent vraiment. Et soyez plus dans le moment présent finalement. Septièmement, n'hésitez pas à la faire rire. Beaucoup de femmes sont là quand un homme est drôle. Enfin, t'es pas drôle. Tu vois, sont toujours dans une posture d'évaluation de l'humour de l'homme, mais très peu de femmes sont vraiment drôles, très peu de femmes sont vraiment fun elles-mêmes, sont vraiment fun à vivre et c'est vachement dommage. D'ailleurs mon ex, je me rappelle qu'elle était quand même relativement fun à vivre et ça sort du lot quand même une femme. Bon, j'arrête, je pense que j'ai froissé pas mal de monde, que je vais me faire beaucoup insulter, après elles vont aller déprimer, donc j'arrête là. Moi vous m'avez demandé comment sortir du lot, je vous réponds. Après si la réponse ne vous plaît pas, malheureusement. Par contre, si la réponse vous fait réfléchir, vous fait avancer, vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.